Donc du coup... Ah, le nôtre il doit être prêt hein. Oui d'ailleurs, où ça en est Jamy? Il est sec Fred. On va pouvoir l'abîmer. Ça résiste mais forcément quand on balance quelque chose de toutes nos forces contre quelque chose d'autre, bien sûr. il y a toujours un des deux trucs qui va s'abîmer quoi. Donc d'ailleurs, rappelez-vous bien de l'état dans lequel il est. On fera quand même un process avant-après pour montrer la gueule du truc. Oh, lancez-moi ça humain. Tu veux que c'est quoi que je dois lancer? C'est ça? Gluant comme je les aime. Donc du coup, on y est, la zone de lancement des batarangs ici présente, qui est directement collée à l'atelier. L'atelier est juste ici et les cibles sont juste là. Donc si un jour un mec a suffisamment de force, il y a moyen de piquer le cul de Michael pendant qu'il est en train de bosser de l'autre côté. Alors désolé par avance s'il y a du vent, hein, on est en Normandie, je m'attendais pas à ce qu'il y ait pas de vent. On voit que tout le monde n'est pas au case, on voit que le mur est déjà bien mangé. Je pense qu'on va rajouter quelques impacts sur le bas et sur le haut parce que c'est pas très symétrique. Alors ici c'est une main en métal, alors moi je vais avoir tendance à vouloir lui faire ça, pas parce que c'est Spider-Man mais parce que c'est métal. Moi je te propose de commencer quand même avec du lancer de hache. C'est plus facile. D'accord. Là c'est des haches. Ils sont aussi fabriqués par des copains en Normandie. Throwing Zone. Throwing Zone. Yeah. Et en fait c'est marrant parce qu'il y a une grosse concentration de fabricants de couteaux de lancer en Normandie quoi. Donc quand on fait une discipline de lancer, il faut toujours respecter des distances. Donc là j'ai marqué 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Traditionnellement, une hache ça se lance à 4 mètres. Je vais commencer par ça parce que tu vas voir l'idée de la rotation et le mouvement. Bah écoute Nico, tu peux faire comme moi. On se met à 4 mètres. C'est bon, le chien il est loin? Ouais, je l'ai enfermé, du coup il serait trop dangereux. Vaut mieux, ouais. Là du coup on se met le pied gauche devant et un peu sur tes appuis, tu vois, un peu sur ta jambe gauche, mais un peu en mouvement. Tiens la hache comme si c'était un marteau. Donc vraiment tout en bas. On va monter un peu et on va lancer et lâcher mais sans chercher à tourner, tu vois. D'accord, ouais, c'est juste pendant le mouvement, tu ouvres la main quoi. Ouais, exactement. Tu mets un petit peu de force mais pas tellement quoi. Wow. C'est pas mal mais ça tourne beaucoup. Ah ouais. Ton poignet est souple. Putain, j'aurais tellement voulu réussir pour le premier lancer, je suis écœuré. Yes. C'était pas mal. Ah, je l'avais là. Check this out, Red Bull. Pour Frodon. Ah, faut vraiment... C'est souple, c'est délicat, on est des mecs délicats nous. Ça tourne trop, doucement, mollo. Ça tourne trop. Quand on pense à lancer, instinctivement, on fait comme lancer un caillou. Et lancer un caillou, quand le bras il arrive en bout de course, on l'incline pour lancer un... Là, c'est vrai que comme c'est un truc qu'on doit juste et puis tout le poids est en tête, ce qui fait que ça tourne déjà quoi. En Picardie, on n'avait pas l'habitude de lancer des couteaux, des haches et tout, hein. Là, j'ai pas beaucoup forcé quoi. Oh là, il se la raconte. Non, non, mais tu vois, mon poignet il reste droit. Ça fait un peu jambes droite fléchées, fais gauche comme du, comme si tu pissais dans un bol. Tu pars du nord-est pour aller au sud-est, sans toucher la Corse. Et tu tranches. Et Jason Boris, Michael Mayer. Poignet ferme, comme si tu tenais un marteau. Pas mal. Je pense que je vais faire un montage où je mettrai directement le... Attends. Pas mal. Grâce à la magie du montage, on fait ce qu'on veut. On essaye? Vas-y. Ah, eh mais... Je l'ai planté. Yes. La rotation est bonne. Là, je me suis senti envahi de... Je sais pas si vous vous rappelez de Sully dans Dr. Queen qui lançait Tomahawk. Je me suis senti envahi de l'esprit de nuage dansant là. Dans Naruto, on parle de chakra. Putain, mais je parle de Dr. Queen, il parle de Naruto. Alors bizarrement, je crois qu'avec l'inertie de lancer avec la lame à l'envers... Yes. Putain mais Tu réessayes? Ah bien sûr. Maintenant que j'ai compris comment ça fonctionnait. Non mais en fait c'est vrai qu'il faut en lancer 5-6 avant de vraiment choper normal, le on peut pas réussir le premier coup. Ah, attention. Yes ça, et en plein centre. Yes, tu vois, t'es plus souple quand tu arrives. Ouais. Regardez, celle-là je suis pas peu fier, bordel. La profondeur. Oh, je suis vraiment content comme tout là. Ah putain, j'ai bougé, dommage, mais c'était bien rentré. Ah ouais. Terrible. Bon, on passe aux choses sérieuses.
commence par le bat shuriken, la bat star. Ouais, shuriken, donc fatalement il y a 3 pointes. 3 points, t'as plus de chances de planter. C'est quand même possible que ça arrive droit comme ça. Ok. Idéalement, on se met à 4 mètres à peu près, pareil. On va venir le prendre. Tu vois, en fait, on protège ses mains comme ça. Ok. Tu vois, mes doigts ils sont pas sur la tranche. Ils sont vraiment. Tu vois, ton doigt, tu le caches, voilà, comme ça. D'accord. Et tu vois, quand je tiens ici, c'est vraiment droit quoi. Tu vois, c'est dans la longueur de. Ouais, tu vois, faut que donc ce soit tu droit. vises limite comme ça quoi. Ouais. Et tu peux un peu bourriner là, ça devrait te faire plaisir. Et en fait, tu montes et tu vois, je suis toujours Il droit. tient quoi. pas à lui, parce qu'il va finir sur le toit. Ah non, pas sur toi. Mais tu vois, c'est plus léger. 3, 2, 1. Ah, tu l'as planté, pas moi. Alors celle-là, 100%. Non, c'est celle-là qui a 100%. Non plus, c'était celle-là. Ah, il y a une certaine satisfaction quand vraiment le batarang se lance. C'est comme les fléchettes, mais en 1000 fois mieux. De l'entendre se planter, ça fait un espèce de bruit un peu ASMR. Ça me met des petits frissons, j'aime bien ça. Donc technique secrète numéro 1, on humidifie les cibles, comme ça on y arrive mieux. Parce que le bois en fait est très sec et très dur quoi. Donc hop, on l'humidifie un peu, et tu vois ça va mieux marcher, enfin que le bois est trop dur quoi. Faudra quand même qu'on vise au centre. Et donc là du coup, t'es juste en train de ramollir le bois là. Ouais, parce qu'il est, en fait, il est vraiment sec. Ah ouais. Ah putain. Je suis trop prêt et trop nul. Faut se méfier d'un truc quand on fait du lancer de couteau, c'est les rebonds. Bon, j'ai envie de te revoir lancer un peu la bat star. Allez. Lui, tu peux rester là. Et Nickel. Ça va te passer au-dessus. Je vais te faire un tie and die dégradé plongeant, ma gueule. Alors. Yes. Il me dit yes, c'est mis dans Ah, le ça plante, moi, Ah je m'en fous, le reste. Il a mouillé le truc pour que je plante dans le mur. Yes. Avant de les enlever, tu vois, ton truc, il arrive un peu de travers comme Ouais. ça, un peu comme ça. C'est parce que j'ai voulu faire un effet, c'est la technique à la Ah d'accord, c'est une technique, d'accord. Ouais. Si jamais c'était pas une technique, c'est parce que en fait quand tu vas derrière, Ouais, tu le tournes. En ouais. fait t'es droit tout le temps quoi. Boum. Vas-y, lance-en un, toi, pour voir. Donc pareil, je mets à peu près à 4 mètres. Moi je vais le faire tourner plus normalement. Je voulais pas réussir les 3 exprès. Ah, quoi. bah oui, non, ouais. Donc, du coup, ça on a compris, c'est censé être C'est plus facile. facile. Après, un batarang qui marche vraiment bien, c'est celui-là. Un jour, les gars de Throwing Zone, ils organisaient une compétition où tu avais le droit d'emmener des batarangs. Donc j'étais le seul avec des batarangs. Eux, ils avaient des couteaux ultra optimisés pour la compète. Moi, j'avais des batarangs. Donc je devais les marquer d'un scotch comme ça. Et je devais planter que le pic où il y avait le scotch. D'accord. Avec Ah ces ouais. batarangs-là, en affrontant des mecs. Oh, putain, je vais me porter la poisse et je vais pas y arriver. En affrontant des mecs, sur une distance inconnue, j'ai été champion en précision. Médaille d'or. Ah Donc ouais. j'ai affronté 20 gars qui faisaient du lancer de couteau. Et sur cette épreuve-là, médaille d'or en précision. Mais c'était un moment où je m'entraînais vraiment beaucoup. Hein. Ouais. Tout ça pour dire que ça, c'est les batarangs les plus permissifs. C'est avec eux, si vous les lancez, c'est les meilleurs. Donc la technique pour les tenir. Pareil, c'est toujours ce truc de point. On met ici, là, et on le prend assez haut sur l'aile finalement. D'accord, ok. Il marche bien à plus de 4 mètres, c'est là où moi je suis meilleur. Et la particularité, c'est qu'il faut être très souple en lancer. On faut pas bourriner en fait. Il faut qu'on soit souple et hop. Ah, dommage. Bon, j'en ai un en plein centre. Oh, il est quand même planté. Je vais le dire, mais ça me paraît assez obvious. Si vous achetez des batarangs, on ne s'amuse pas à les lancer Non. contre le mur ou contre une paroi où c'est pas censé se planter. Bah ouais, puis vous allez les péter de toute façon. Déjà, vous allez péter. De deux, vous allez peut-être vous blesser ou blesser quelqu'un d'autre. T'as raison, ouais, c'est bien de préciser les règles. Donc, C'était vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant. faut pas que ça coupe. Et surtout quand les autres regardent, faut toujours qu'ils fassent bien jour pour que tu vois les rebonds. Et normalement, faut qu'il y ait personne derrière quoi. Et les gens, faut bien qu'ils regardent ce que t'es en train de faire. Si tu respectes ça, normalement ça marche bien quoi. Je relance 2 et après je te laisse. Vas-y, gérer. vas-y. J'ai pas le truc aujourd'hui. Attends, je vais te Bah, montrer comment on montre-moi s'il fait. te plaît, Nico. Ouais. Alors, c'est pieds comme ça. Ouais. Voilà. T'es un peu bourrin. Moi au moins il est planté. C'est vraiment pas pareil. Hein. Puis là vous voyez, on voit les côtés qui ont vraiment été Ah ouais, bah ceux-là, enfoncés c'est des- vraiment jusqu'au bout quoi. Ah ça c'est ceux que tu C'est utilises ceux que toi, j'utilise ok. tous les jours, tu vois. Et là, du coup, ils avaient la finition Black Steel. Donc, on voit que ça tient bien, mais tu vois, sur les pointes, ça Ouais, part un ah, peu. mais c'est normal, c'est. Mais ouais, et puis je les ai vraiment bousillés Ouais. quoi. L'autre défaut de cette discipline du lancer de couteau, c'est qu'il faut toujours pratiquer sinon tu perds, tu vois. Genre Ouais. avec eux, je plantais tout le temps quoi. Et là aujourd'hui, ça plante pas très bien. Bah, Faut toujours pratiquer Ouais, quoi. mais je suis impressionnant. Pour ça. Il y a ça, la caméra, machin. tu vois. C'est ça le problème. Ah, ça y est, Ça revient, ça revient. On sent que ça revient. Alors attention, tu tiens au mauvais sens, ouais. Yes Ouais. Je suis pas peu fier. Bah oui, c'est trop bien. À partir du moment où tu as compris la puissance que tu dois mettre, Ouais. c'est vrai que ça se lance tout seul. Je te laisserai essayer. Vas-y. Pas mal. Un Ouais. peu plus souple. Dis-toi, le moyen mémotechnique, Ouais, c'est un c'est peu la vulgaire, mais pointe c'est vers, la queue vers la cible. Mais c'est pas pour faire comme le là. c'est-
Pas mal. Ouais, bon, ça va, c'est lancé. C'est mal visé, mais ça plante. Les brigands sont loin. Et d'ailleurs, en fait, dans TAS, Batman, il a un autre Batarang, peut-être qu'il est dans les tuyaux, ou c'est un Batarang menotte, quoi. Tu vois, il bloque le méchant comme ça, quoi. Celui-là, Ouais. c'est le Batarang, un des plus lourds qui marche le mieux que j'utilise. Avec celui-là, médaille de bronze en longue distance. D'accord. J'ai fait un lancer à 12 mètres. Celui-là, c'est un Batarang qui marche hyper bien en distance. D'accord, Donc ok. en gros, ouais. si j'étais Batman, j'utiliserais 2 Batarangs. J'aurais celui-là pour taper les mecs à 3, 4, 5 mètres. Et plus loin, je prendrais celui-là. Et en gros, c'est les 2 que j'ai sélectionnés pour la compète. Donc là, je me mets un peu loin, tu vois, on est quand même à 6 mètres. Et pareil, on prend un grip comme ça. Ouais. Et très souple et on cherche pas à faire tourner. Tu couperas ça? Non. Je sais que t'es rouillé. Refais. J'en ai un. Ouais, t'en as un sur deux. Eh, tu l'as même pas mis dans la pointe, tu l'as mis sur la tranche. Ouais, comme il est tellement lourd, il va planter. D'accord, ok, ouais. ok. On s'assouplit. Allez, mon champion. On est tendu, on se détend. Oh oui. Oh là 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 Ça là. revient. Et là, ouais. Et là, on est loin quand même. Ah, et là, t'as vraiment mis la double lame dedans. Là. Tu vois, là, du coup, ça rentre ça quand même. Ouais, ouais. Je pense qu'un humain, il meurt. Et là, Bon. t'essayes cela. Ouais. Donc le grip comme l'autre, et il marche bien de loin. Et souple, comme d'hab. Il est lourd, donc faut que tu tires plus haut. Ah ouais, putain, il est où? Ouais, il est assez lourd. Yes. Ah Il tourne ok, beaucoup. non d'accord, ok. Alors c'est vrai que d'un Batarang sur l'autre, ça va vraiment pas être du tout le même ressenti. Et même quand tu le lances, tu vois, celui-là c'est vrai qu'il tourne vachement. Ouais. Donc lui, du coup, tu dois retenir la rotation. Donc D'accord. en fait, c'est hyper intéressant parce qu'il faut tous les connaître par Ouais, cœur. ouais, ouais, Et voilà, carrément. Alors attends. Yes, il est rentré fort. Putain, t'es doué. Ah mais alors celui-là j'aime bien hein. Les deux rentrent régulièrement, il y en a une qui se plante et avec le contre-coup. Lui, dis-toi, je l'ai utilisé du coup en compétition. Ouais. Et j'ai fait un premier lancer, j'étais à 10 mètres. Et du coup, il est arrivé comme ça. Le jury, il dit out, parce qu'en fait, c'est pas la pointe bleue qui a Ouais, lancé, ok. quoi. Donc j'ai dû refaire le même lancer, et il est arrivé comme ça, et j'étais qualifié. C'était vachement intéressant. Et ce que j'aime bien aussi avec celui-là, c'est qu'il est tellement lourd que la prise au vent, elle est Ouais, faible. ouais, Donc en ouais. fait, il va pas être influencé par l'environnement. Batman utilise vraiment celui-là de loin, je pense. Ah, faut trouver son Batarang. C'est comme la baguette. Ouais c'est ça. C'est comme son boulanger. Ah non, je pensais à Harry Potter, moi. Ah, moi je croyais que t'étais le français bourgeois qui va chercher son petit pain dans sa boulangerie et qu'en fait 5-6. Ah non, c'est la baguette. Putain, d'Harry c'est Potter, moi qui ai quoi. pas les rêves, je suis dégoûté Ah, là. putain. Non seulement il se lance bien, en plus il se prend bien en main et bah Tu il le est, sens, il est quoi. beau quoi. C'est le bel outil. Yes. Ok. Il est sur la deuxième. Ah putain, chez les voisins. Non, franchement, c'est vraiment stylé. Celui-là, c'est mon préféré. Je l'utilise pas souvent, mais c'est un de mes préférés aussi. Celui C'est- de la série animée. Exactement, tu vois, c'est d'ailleurs celui que j'en ai le plus. Ouais, Parce que je m'entraîne vachement avec celui-là. Celui-là, du coup, il y a 2 grips. Le premier, c'est tu mets ton doigt en dessous comme ça, et d'accord. tu le lances assez facilement. Deuxième, c'est le grip du ninja. Tu le prends comme ça, sur la tranche, Ah ouais, et en d'accord. fait, tu fais un geste très souple. Et tu vas faire glisser ton Ah doigt ouais, sur la ouais. tranche. On essaye ça. On le tient comme ça. Et en fait, on va empêcher un peu la rotation. Donc celui-là, il est dangereux parce que c'est celui qui rebondit le Ouais, plus. j'ai vu ça, il faut- est revenu. Ouais, celui-là, faut vraiment bien regarder ce qu'on fait. Je te protégerai, Nico, si jamais. Ouais, il se jettera. Putain, merde. T'en aurais mis un sur tous, j'aurais dit waouh, du premier coup. Bon, là, ça va être un peu plus dur de mentir quand même. Hein. Attends, je vais refaire la prise. Alors ceux-là, les tiens. Non, bah allez, Allez, essaye j'essaye. pour la première fois. là, c'est la première fois que j'essaye. Ouais, Faut se celle-là. méfier parce qu'il rebondit. Hein. Ouais, d'accord, ok. Tu te jetteras au milieu, hein. Il va me fumer dans le montage. Du premier coup. Ah, merde. Il faut pas normalement changer de Batarang comme ça parce que tu t'as pas le geste en fait. Ouais, ok. Et c'est un peu une excuse de loser. Ouais. Putain, ça, je sens que je vais pas aimer. Donc 4 mètres c'est bien. Et regarde bien ce que tu fais. Et tu cherches pas à le faire tourner. Tu mets ton doigt vraiment sur la tranche. Ça va Ouais, comme un retenir. stylo, quoi. Ouais. Ah, ça m'énerve, hein. Non, ceux-là, j'aime vraiment pas. Ah merde. Le feeling, j'aime pas non plus. Ah, je crois que t'as choisi le Batwoman. Hein. Je me sens un peu fille, moi. Hein. Si je devais me lancer dans le truc de couteau à lancer, ce serait clairement celui-là. Ouais, il est trop bien. On montre vite fait la technique de ninja. Vas-y. Donc on le prend là et on laisse glisser son doigt. Là, faut bien regarder ce qu'on fait parce que ça peut rebondir. Ouais, ok. Oh là 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 là.
C'est pas grave. Le premier était tellement bien mis. Ouais. Puis en plus, putain, Ça, mais... tu vois comment ça rentre le morceau qui rentre. Ouais. Tu vois, si on l'enlève, Ah, mais là pour l'enlever, t'as bien fait de mouiller le bois. tu vois, il y a tout ça qui rentre. Ah quoi. ouais, ah ouais, ouais. Mais bon, je suis pas très bon, désolé. Je fabrique mieux que je lance. Alors. Celui qui devrait bientôt sortir, c'est celui-là. Alors ouais, ça on vous les a pas montré justement. Non, parce que je suis pas encore sûr de mon coup à 100%. Sur quoi? Sur le design, ouais. Ok. Comme le film est pas sorti, donc là j'ai mené une enquête pour savoir à quoi ça ressemblait. J'ai regardé toutes les bandes annonces, j'ai regardé les jouets qui Alors sortent. en fait, j'ai tout analysé. T'as vu à quoi c'était quoi le Batarang? Je suis pas sûr que ce soit ça. C'est les morceaux du flingue qui a tué ses C'est parents peut-être soi-disant. qu'une rumeur. You are fake news. Et d'ailleurs souvent le torse, les gens pensent que c'est, enfin ils pensent que le bat logo c'est le Batarang. En fait ça arrive qu'une seule fois dans l'histoire de tous les films. Qui puisse enlever son. Bah même que ce soit la même forme. Ouais. C'est en gros dans Nolan, dans le premier épisode, dans le premier film. Dans Begin. Dans Begin. Ouais. C'est la seule fois où son costume c'est la même chose que le Batarang. C'est vrai. C'est jamais la même chose. Ouais, c'est vrai. Donc du coup il y a des gens qui me disent bah tu refais Ouais, le logo. symbole. Ouais, mais c'est pas la Ah non, c'est pas pareil les ouais. gars. Et ça se trouve là pour le coup ce sera peut-être pas la C'est même ça. chose non plus. Donc j'ai regardé les jouets qui sont sortis. Ouais. Et des fois sur les jouets qui sortent, ils font du bon travail. Ouais. Du coup j'ai repris sur plusieurs jouets, des modèles, etc. Ça devrait être ça. Donc il marche assez bien en lancer. On se fait un lancer en même temps pour essayer. Allez. Du coup Donc là, celui-là, le grip pareil, à 4 mètres et c'est le doigt qui épouse le fond là quoi. celui-là a l'air de moins piquer. Ouais, mais il rentre fort quand même, t'inquiète. D'accord, ok. Et pareil, on est souple, pas besoin de bourriner quoi. 3, 2, 1. Il y a des gens qui arrivent à mieux lancer que moi. Hein. Ah, tu l'as un peu planté hein. Ah ouais. Nous on fait un truc qu'il faut surtout pas faire, c'est on change tous les 5 minutes. Normalement faut que t'aies un Batarang, Ouais, que tu un couteau, t'habitues, et ouais. jusqu'à ce que tu chopes le Ah, mouvement, tu ouais. vois. On fait surtout ce qu'il faut pas faire. Mais quoi. bon, ouais, j'essaye de. Mais c'est plus marrant aussi. Ah oui, bah attends, ouais. Voilà. En vrai il est sympa, il est bien optimisé, c'est parce que je suis pas très bon, mais en vrai il plante vraiment bien. Bah ouais, franchement, là pour le coup, c'est pas pointu. Et ouais, c'est enfoncé de, Ouais. c'est enfoncé de ça quand même quoi. Ouais. Et bah il nous reste un gros Arkham. Ça va faire mal ça. Là, ça déjà pour cogner ça. tu sens que t'as envie de combattre Ouais, les méchants, ouais, tu trouves pas. On sent que c'est une bonne arme blanche quand même. hein. Donc du coup, ça c'est comme ça aussi alors du coup. Exactement. Et ça se lance de Comme ouf. ça, de loin plutôt. Et pareil, c'est très souple, mais en vrai, il est vraiment dur. Donc assez souple, et limite tu essaies de le lober. Oh là là. Vous savez, il est tellement Ouais, lourd que... c'est chaud de vraiment. Ouais, parce qu'il est très lourd, je te rends pas compte, mais on est sur du demi-kilo quoi. C'est Ah. comme si tu jetais un paquet de farine, tu vois, c'est un peu lourd quand même. Bon, si vous lancez des paquets de farine, il y a moyen que ça fasse largement moins mal quand même. Oh, il a taillé le bois. Il est très très beau, Ouais. mais niveau feeling, je suis pas à bloc. Hein. Oh, Ah beau. ouais. Ça c'est beau. Ça c'est un plantage dans les règles. Quand ça plante, t'es fier de toi quand même. Non, hein. ouais. C'est Et même satisfaisant. encore une fois, le bruit que ça fait, je C'est- trouve ça vraiment. Ah, et là, je pense Julie, tu pourrais te pendre dessus là. T'es d'accord avec moi. C'est un de mes Batarangs préférés avec celui de Batman v Superman. Celui-là, je le trouve vraiment très très beau. Du coup, Tu veux faire un petit Robin sinon avant, ouais, c'est- juste essayer un Robin quand même. Très bien. Là Parce c'est du que gros Robin, c'est du dans- Shuriken. Dans Titans, la première scène où on le voit lancer son R, c'est dans l'œil de quelqu'un. Il l'enlève de son batteron et bam. Et donc du coup, comment ça se... Moi je le tiens par la barre du R, Ouais. parce que c'est là où j'ai le plus de place. Pareil, je cache mes doigts et ça marche à peu près à tous les coups ça. Alors regardez, il a dit à tous les coups. Nyeh. Donc ouais, pas besoin de bourriner. Pareil, si t'es droit, ça va planter normalement. Vous sentez que j'ai déçu toute la France? Bon, alors je fais un dernier essai avant de passer sur le... Mince, putain, je suis désolé Nico. Attends, j'en lance deux. Ça lance deux. Peut-être que c'est ma cible qui marche mieux. Ouais, je pense aussi. Ma cible, elle est abîmée là. Il y a un défaut de conception dessus. Yes. Ouais, voilà. Et voilà. Je l'ai planté d'une façon pas très conventionnelle. En compétition, tu marques des points avec ça. Bah, j'ai gagné. Voilà. Alors, ça y est. Le tien, donc il est encore immaculé. Oui, celui-là est encore, regardez, je vous le remontre, il est vraiment tout propre, tout neuf, tout lisse. Alors celui-là, il se lance... Ouais, t'as compris, c'est exactement ça. À 4 mètres, il marche bien et tu cherches pas à le faire tourner. Tu D'accord. gardes ton poignet droit et boum, ça marche bien. Ah mais... First try. Tu Celui-là, vises pas très bien, mais tu plantes. C'est vraiment pas gentil. non seulement il est propre et tout, mais je trouve que c'est même peut-être le plus ergonomique. Franchement, il est bien. Surtout, faut jamais s'énerver en fait. Oh, On reste calme. je m'énerve pas. Oh mais C'est la tête qui tape. Plus là, quand vous tu allez le plantes vraiment pas. voir en condition... J'espère qu'il va pas casser. Oh, putain. Yes, on Ah. va lancer là. Faut Ah. mettre ça de près, Julie. Ça, c'est du plantage dans les règles là. Là, vous voyez l'outil?
Il est profondément ancré dans le bois. Alors, cette fois, pour Frodon. Oh mais, la puissance du Gondor. Franchement, c'est lui mon préféré en fait. C'est pas le Batwoman, c'est celui de Nolan. Nolan, je pense que il avait designé cette chose pour être lancé pour de vrai. Il prépare tellement tout au poil de cul que ça ne m'étonnerait même pas qu'il se soit dit, par contre les gars, vous m'en fabriquez un qu'on peut planter dans n'importe quoi. Le Batwoman, l'intérêt de celui-là, c'est qu'il est un peu lourd, donc avec la force que tu vas mettre, il va un peu plus... En fait, ça va être plus sexy, sa façon d'être lancé. Celui-là, c'est juste de l'efficacité pure et dure, comme le Batman de Nolan, qui a pas vraiment plein de gadgets ultra sophistiqués. Il a vraiment des gadgets, bah, le pistolet avec le truc qui explose et tout, c'est vraiment des gadgets qu'on pourrait tous avoir, mais c'est vraiment utile quoi, c'est vraiment pratique. Et du coup, tu utiliseras ça dans la vie de tous les jours. Ah ça, la tomate, jamais sur le plan de travail, et fiou. Et voilà, tomate. C'est de nous désarmer. Ah oui, j'avais oublié cet énergumène. Oh là maintenant, dépose à terre cette arme redondante. Ah mais là en plus, la difficulté c'est qu'il faut viser. Là c'est pas juste une histoire de planter. Ouais, mais je pense que ce criminel mourra d'ennui avant que je l'atteigne. Distance réglementaire de 4,50 m pour désarmer cet individu qui menace une pauvre femme âgée. Oh là maintenant. Oh putain. Dans le cœur bah, oui, oui. Putain, il l'a touché en plein cœur. Moi je suis désolé, les mains ça ne m'intéresse pas. C'est soit tu meurs, soit tu meurs. J'aimerais vraiment bien. Mais putain, au moins je commence. Ça plante. On voit que t'as le geste. Oh là 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 là. Bon, j'essaye un dernier coup, parce que j'ai froid en fait aux mains, je les sens plus. Non, bon. Un petit dernier coup. Bon, un petit dernier. Yes. Oh là là. Et ben je suis pas peu fier. Allez, toi, on va voir en combien de coups tu le fais. Moi je l'ai fait en un coup, à débattre. Bah je vais essayer de faire en un coup aussi, hein. Il met la pression. Ouais, alors là. Ah bah non. Là je vais y arriver là. Oh là 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 là. Du coup, ouais, les dommages. Alors du coup, il a été planté des deux côtés. Bah j'ai l'impression qu'il a absolument rien. Il est sale. Ouais, il est sale déjà. Mais sinon, voilà, regardez. Des deux côtés, il a été planté sur les deux pointes. Après, il a tapé à plat, il a cogné sur le béton, il a cogné par terre. Et alors, j'ai peut-être pas l'œil aussi affûté que toi, mais j'ai pas l'impression qu'il ait bougé du tout en fait. Non, j'en ai pas trop vu non plus. Il y a un peu de terre, mais c'est rien. Ouais, non, c'est de la norme, mais franchement, regardez. Après, je sais pas au montage combien de lancers je vais avoir laissé. On en a fait en tout peut-être une vingtaine, même un peu plus. J'ai vraiment pas l'impression qu'il ait bougé. On dit pas ça pour donner envie aux gens de casser le truc. Non, oui. Dans une utilisation normale, ça résiste bien. Quoi. Ça veut dire que si vous vous mettez à faire cette pratique, lancer des couteaux vraiment régulièrement, ou même si vous avez un arbre au fond de votre jardin et que pour le fun. Lancer dans des trucs vivants. Ah bah oui, c'est vrai pour le coup. C'est vrai, dans un arbre, c'est pas très gentil. Tu prends pas un bois trop dur, tu vois, genre si tu prends un truc de chêne brut, ça va pas très bien marcher. Mais un truc en chêne, t'achètes un vieux bastin, tu sais, je dis ça avec un flingue. tu vas t'achètes un vieux bastin. Ok, j'achète ce que tu veux. On n'est pas là pour dire que c'est incassable, mais si tu lances dans de la pierre, ouais, ça va casser. C'est pas incassable, c'est prévu pour être lancé. Avec le batarang Grino Shield. C'est fait pour être lancé, c'est fait pour résister, c'est fait pour résister et à l'impact sur le bois et à l'impact sur le sol. Après bon, j'ai pas envie de le lâcher volontairement par terre parce que je voudrais pas non plus l'abîmer bêtement pour rien, mais franchement au bout de déjà une session de lancement on peut déjà pas mal, voilà, on peut commencer déjà à kiffer, à savoir planter des trucs et tout. Après sachant que là on a fait un truc qu'il faut pas faire, c'est on a changé de batarang. Ouais, normalement vous en prenez, t'en prends un. Après idéalement t'as un set. Les lanceurs de couteaux ils vendent que par set de 3 et en gros ils ont 3 fois le même couteau et c'est là où t'as la mécanique du geste qui va rentrer. Nous on a voulu se marrer donc on a tout essayé mais faut pas, tu vois. Moi-même c'est pour ça que je suis pas très bon parce que je change toutes les 5 minutes, tu vois. Quand j'ai fait la compétition je me suis entraîné qu'avec ces 2 batarangs là et j'ai eu des scores. Mais j'avais que 2 batarangs, je lançais plus du tout les autres, tu vois. Du coup pour la suite de la vidéo, maintenant que vous avez vu quasiment l'intégralité des services que propose Bat Factory, on va rentrer un peu plus dans le côté intimiste parce que Mickaël que vous venez de voir qui est une belle personne, vous voulez certainement voir. C'est très gentil. Alors, on va continuer la vidéo sur Pornhub. C'est bien que tu l'aies dit. Il est encore avec son flingue. Mais du coup, on va rentrer un peu plus dans l'intimité, voir qui est un peu le collectionneur qui n'en est pas vraiment un derrière Mickaël. Donc, et ben let's go, c'est parti.
À ce stade-là du tournage, on tournait déjà depuis au minimum 5 heures, donc on était grave fatigué. Et encore, on avait la vidéo unboxing à tourner, donc désolé par avance, cette deuxième partie va être beaucoup plus sur un rythme chill. Et voilà, bonne continuation de visionnage. Et donc du coup, on vous a montré toute l'activité autour de Bat Factory, que ce soit du début de la manufacture de la pièce vers un produit final. On vous a montré également comment on utilise la pièce une fois que vous l'avez en votre possession. On la lance sur maman, on la lance sur le petit frère. Pas du tout, je rigole, ne faites surtout pas ça. Donc du coup, on va s'attarder un peu sur l'homme derrière Bat Factory. On s'intéresse beaucoup à l'entreprise, mais un peu moins à l'entrepreneur qui est derrière, alors que pourtant, c'est sympa de montrer tout ce qui t'a poussé à devenir ce que tu as fait aujourd'hui. Alors voilà, monsieur qui disait non mais moi je suis pas collectionneur. C'est pas organisé comme une collection, tu vois. Bah, on parlait vite fait. Ah, c'est pas organisé comme une. Moi pour moi c'est trié. Ça ressemble vachement à une disposition de collectionneur. Hein. T'as du gros format lié, t'as du format souple. Ouais. Toi t'aimes les comics de manière générale. Et j'aime puis les histoires, ouais. Ouais, et puis ça. Pour vous, c'est un comics, pour toi, c'est une notice de Batarang potentiel, tu vois. Parce que tu vois, je vais sortir un peu du lot, tu vois, je vais avoir, tu vois, par exemple, j'ai Red Son. Après, si, il y a un Batarang sur Red Son, parce que je le ferai un jour. Mais là, on va pas trop parler. Ouais, Batarang, Red Son, étant donné qu'on a encore un pied possible dans l'URSS prochainement, on va se calmer. Donc là où j'ai un peu de tout ce qui est format souple, là j'ai des formats un peu vintage, là j'ai ouais, c'est du récent, ça, quand même, ouais. Fierté. Les Marini, c'est très récent, ouais. Du coup, il y a une petite histoire avec Marini qui est vraiment hyper cool. Donc Marini, du coup, c'est un dessinateur, auteur de bande dessinée. Ouais. Et du coup, il a fait du Batman. Moi, j'ai refait son Batarang parce que bah, je fais des Batarangs. Et du coup, j'ai fait un post Insta et je l'ai tagué. J'ai dit, voilà, le Batarang by Marini Art. Et il m'écrit et il me dit, c'est trop bien ce que tu fais. Je dis, non, c'est trop bien ce que toi tu fais, tu vois. Enfin, you're breathtaking. Bah ouais, j'étais chez moi, je me suis levé, tu vois, j'étais debout et genre on a échangé quelques messages, vraiment hyper sympathique, hyper curieux, c'était vraiment cool et je lui dis ah, j'aimerais beaucoup vous en offrir un. Et il me dit bah viens on fait un dessin contre un Batarang. Et je lui dis mais non mais le cadeau il est ouf pour moi tu vois. Donc on a échangé etc. Donc j'ai fini par lui envoyer des Batarangs. Donc en fait je lui ai envoyé un petit set de Batarang et lui m'a renvoyé un Batarang dédicacé. Donc vraiment grosse fierté, il m'a renvoyé un Batarang dédicacé et il m'a fait un dessin original où tu vois Batman. Donc là du coup c'est une aquarelle, je suis trop fier qu'il ouais, ça, et il a pris la peine de dessiner le Batarang. Ouais non mais trop sympa. Et le dessin il est trop cool, je suis trop heureux. Ouais. Et enfin tu vois lui c'est un artiste connu, reconnu, enfin moi je suis un rigolo à côté. Donc j'étais trop touché, mais vraiment profondément touché qu'il me propose ça. Et du coup j'ai un ami qui l'a recroisé sur Lyon, et du coup j'ai un Batarang Sid Marini, noir, dédicacé là aussi quoi. Ouais. Un jour j'avais fait des Marini Black Steel et j'avais fait voter les gens en disant bah vous préférez lequel tu vois. Et c'était hyper mitigé, j'ai plus en tête mais genre c'était 45-55. Les gens préféraient quand même l'acier tu vois. Ouais moi aussi je préfère l'acier pour le coup. Et ouais, du coup j'ai demandé à Marini et il me dit en noir il est parfait. Donc le maître a dit noir quoi normalement. Et c'est cool de pouvoir converser comme ça en privé avec Marini. Ouais. Et même le mec il est open quoi, c'est super touchant, c'est cool. Ici du coup j'ai tout ce qui va être Paul Dini, Grant Morrison, en gros c'est un peu le run actuel Batman. Ouais. Après forcément les Snyder, donc là du coup on en va parler avec la cour des hiboux. D'ailleurs j'ai un projet collector bientôt là, limité à 100 exemplaires d'un truc en rapport avec la cour des hiboux, voilà. Ça va être lourd, il va y avoir de la feuille d'or, ça va être alors attends, ça va être stylé quoi. Ce sera le couteau de l'ergot. Ah ouais c'est ce que j'allais dire, le couteau de l'ergot, putain. Je vais essayer de faire un truc vraiment haut de gamme. En mode t'es choisi par la cour des hiboux. Avec un vrai caisson et tout, ouais, machin. Il y aura un petit coffret, la petite carte avec le discours des hiboux. Enfin, je vais essayer de faire un truc cool. Weavers, que j'ai vraiment adoré. Ah, il y a des histoires vraiment bien. C'est pour ça aussi, moi j'aime bien les runs quand ils sont un peu longs. Parce que tu vois le personnage évoluer dans sa psychologie et tout. Après, les Batman Joker War, ça c'était vraiment super cool. Je les ai par contre, j'en ai, c'est des comics vraiment cool. Les dessins, ils sont vraiment bien. Jiménez, il est vraiment costaud. Le Joker, il retourne Batman, ça bouleverse complètement l'univers, c'est à lire. Là, j'ai un peu tout ce qui va être Green Lantern. Oui, ça oui. Brightest Day, pareil, c'est vraiment Blackest génial. Night, Brightest Day, c'était vraiment bien. Flashpoint, c'était également extrêmement bien. Moi, j'ai adoré. On a eu la chance de voir Thomas Wayne en Batman dans BVS. Ils introduisaient Jeffrey Dean Morgan en Thomas Wayne, qui aurait dû être donc Batman du Flashpoint, et l'actrice de The Walking Dead là, qui aurait dû être le Joker. Là, j'ai de l'injustice. Ça ouais. Injustice, pareil, c'est vraiment bien si vous voulez commencer. Un certain Superman qui devient un dictateur. Là, du coup, c'est un peu de vrac avec des trucs un peu vintage, tu vois. Genre là, j'ai du. Ah ouais, ça. Très vieux Green Lantern.
c'est des histoires qui sont marrantes parce qu'en fait, il est au même niveau que Green Arrow. En fait, tu vois, ils font des collabs ensemble à cette époque-là. Ouais. Ça parle un peu aussi de drogue des États-Unis. Tu sais, c'était pendant que les États-Unis étaient ravagés par la drogue. Ouais. Il y a un délire. Là, du coup, un peu de Justice League. Là, j'ai une petite collection moi, avec. C'est un truc qui me fait délirer. En gros, c'est des collabs improbables en fait entre DC et Marvel ou entre DC et d'autres univers. Ouais, c'est les gros crossovers. Ouais, en fait, c'est tellement dur à négocier que. Enfin, les histoires, en fait, c'est tellement dur qu'ils se mettent d'accord qu'il y en a très peu. Et ouais, j'ai toute une collection ici. J'ai d'autres pièces maîtresses qui vont être là-bas avec mes préférés. Et ici, un autre truc qui m'a fait beaucoup délirer, c'est toute cette gamme-là. Et en fait, c'est Stan Lee qui réinterprète l'histoire de différents super-héros Marvel. Ouais. T'as Wonder Woman, Superman, Catwoman, Robin. T'as même un sur Batman que j'ai aussi. Enfin ouais, c'est un bon délire. Là, c'est un peu autre univers mélangé. Des omnibus. Ouais, j'ai un peu de Spider-Man parce que Spider-Man c'est vraiment intéressant à lire. J'ai du Tortue Ninja parce que c'est vraiment cool. Ouais. Là du coup c'est un peu de tout mélangé. C'est souvent des histoires qui se font à elles toutes seules quoi. Ouais. Un petit truc intéressant. Ouais, vous pouvez lire ça. Là c'est un univers un peu zombie. Deceased. Ouais. Doomsday Clock. Batman Killing Joke, Batman Silence. Arline c'est pas mal, tu vois. Ouais, Arline c'est spécialisé sur le personnage d'Harley Quinn en mode vraiment vénère de chez vénère. Ouais. En gros c'est un peu genre on pourrait dire une origin story. Ouais c'est ça. Et celui-là, faut vraiment le lire, il est vraiment excellent. Foutu, hein. Même si t'aimes pas trop, tu connais pas trop Harley Quinn, ça vaut le coup. On va avoir quand même des petits casques. Donc là, c'est des casques que j'ai acheté à Joker Cave parce que lui, c'est un puriste. Donc il voulait des casques plus gros en fait. Moi, mon défaut, c'est que j'ai une tête. J'ai pas la grosse tête, mais j'ai une grosse tête. Et tu vois, le casque, il reste bloqué là. Ah ouais. Je suis deg. Toi, Nico, ça te va ou quoi? Je suis pas sûr. Hein. J'ai une grosse tête aussi. Ah ouais, t'as une grosse tête aussi, la vache? Ouais. Ah non, ça. Ah putain. J'ai un gros pif. Ah ouais, c'est ton nez qui passe pas. Dis-moi, t'arrive-t-il de saigner? Je saigne du nez. Un battle damage avec l'œil qui s'allume. Exactement. Là, du coup, j'avais fait un BVS collector pour mon anniversaire là. Donc ça, c'en est un que j'ai gardé parce que je le kiffe bien. Enfin, ça va bien avec l'histoire. Donc là, du coup, c'est pas à vendre, c'était que le jour de l'anniversaire. Et en plus, celui-là, il est aux couleurs un peu du Joker. Exactement, il a été jokerisé, ouais. Et c'est pas les couleurs du Joker Leto, ça? Si, ouais. Ouais, c'est ça. Exactement, donc du coup, vraiment le délire, ouais. Ouais, c'est dans le thème. C'est du truc pareil, j'ai jamais montré. Vraiment. Ah oui, la bague. Là, du coup, c'est une bague, tu sais, il les chauffe. Et en fait, il marque les ennemis au fer rouge. Ouais. Donc là, pareil, lui, c'était de faire un truc fonctionnel, genre point américain, tu vois. Ouais. Ça marche, c'est pas très confortable, mais ça marche. Ouais, en principe, quand tu mets un point américain, c'est pas pour faire du bien, c'est pas pour être confortable. Ensuite, t'as le Du coup, ça, on en parle pas trop, on fait un unboxing dessus. Alors, ça, si vous voulez plus de détails de ça, il va falloir regarder l'autre vidéo, je vous mets la vignette juste en haut. Ça, c'est un peu mon masterpiece, ouais, faut aller regarder ça. Ouais. Ensuite... Petite collection de Batmobile. Là, c'est des Batarang qui m'ont marqué, c'est tous les dessins animés, en gros. Donc là, la série 92, qu'on a tous adoré, la critique, tout le monde. Là, c'est The Batman 2004, c'est celui où t'aimes pas le Joker, là. Ouais. Le Joker du futur, là. Et après, du coup, t'as le gros Bioun aussi. Il était à vendre aussi, celui du milieu, je l'ai pas vu en bas. Il est que pour la famille aussi, ouais. D'accord, ok, ouais, c'est un exclu, d'accord. Exactement. En fait, un jour, je le mettrai à dispo de tout le monde, mais pour l'instant, je veux le réserver qu'à des gens, voilà. Non, c'est bien, c'est cool. C'est ça. Ouais. Là, du coup, si je t'ai pas montré, là, du coup, c'est le Bat Kunai qu'on voit dans Batman Ninja. Ah ouais, j'ai pas aimé Batman Ninja. Non plus. Ah, ok. Ça, c'est un truc issu de mon autre métier, je suis graphiste, et du coup, j'ai été graphiste sur ce jeu-là, du coup, Terre Pirate. D'accord. Allez checker ça, c'est cool. Et aussi, Scriptage, j'étais graphiste sur ce jeu-là. C'est des petits jeux sympas, ça vaut le coup de jouer. Ah, c'est stylé, je savais pas que tu travaillais sur des jeux de société comme ça. C'est vachement cool. Je faire que des trucs qui me font kiffer, tu vois. Non, c'est bien, je fais des sites web, je fais des jeux de société. En gros, si des gens me disent et que je trouve ça marrant, j'y vais, même si je vais pas gagner beaucoup d'argent, ça me fait marrer. C'est quoi le Power Ranger rouge là-bas ça, c'est vrai, putain, j'avoue, je passe à côté, moi. Ça, en fait, c'était une réédition du jouet avec lequel je jouais le plus quand j'étais petit. D'accord, ok. Donc il y a un peu de poussière, mais la boîte comme ça, c'est la boîte d'origine, ça. Enfin non, justement, ils ont retrouvé les fichiers, les trucs d'usine, et ils ont reproduit les trucs, et ils ont mis après dans une boîte autre pour montrer que c'est pas la boîte d'origine. Ouais, ok. Donc, en fait, ils ont ressorti ce truc-là, mais des années après, quoi. Ouais. Ici, du coup, c'est plein d'œuvres que j'aime beaucoup. Je sais pas si on passe vite fait sur les trucs principaux. Ah si, il y a des très belles choses, mais surtout ce truc-là qu'on en a parlé plus tôt dans la vidéo. Et ouais, ça c'est un de mes trucs assez rares. En fait, c'est un sel. Donc en fait, les gars, ils peignent à la main, ils travaillent là-dessus. Et après, ils proposent ça en réunion pour le sortir dans les dessins animés en fait. Donc j'ai retrouvé ça sur, je sais pas, je suis tombé dessus par hasard. Du coup, ça m'a permis de refaire une Batstar, mais tu vois, ultra réel quoi. Ouais. Tu vois, j'ai repris toutes les dimensions, machin. Et donc, si jamais
Petit passage à la communauté. Si jamais quelqu'un a d'autres Batarang comme ça, je vous rachète ça, les gars. À un prix normal. Ouais, tu vois, voilà, mais j'avais précisé quand même, précise les histoires de prix, sinon. Ouais, c'est ça. Ça, je pense que je l'ai acheté, ouais, 400 balles. Et déjà, 400 balles, pour moi, c'est énorme, tu vois. Ah ouais, bah. À part le dessin de Marini, j'ai rien qui coûte aussi cher dans ma collection. Tu vois. Ouais, ok, mais quand même. J'ai vu ça, putain, je me suis dit, putain, il me le faut, quoi. C'est trop bien, quoi. Si j'arrive à en avoir un par Batarang, si j'arrive à avoir même pour un grappin, ça peut être trop cool, quoi. Après, du coup, c'est un petit original aussi de Kibar. Pareil, on avait fait un échange, il m'avait proposé. En fait, je lui ai proposé de lui offrir un Batarang contre un dessin et il était grave chaud. Donc il y a des gens comme ça qui C'est trop bien, c'est trop stylé. Puis le dessin, il est magnifique. Ouais, il est vraiment cool. Franchement, il est vieux trop beau, ouais. Là, du coup, c'est un petit original aussi de LG Arkham avec qui j'ai souvent collaboré. D'ailleurs, on va parler d'une grosse collab juste après. D'ailleurs, la plupart des trucs qui sont là, c'est des dessins d'LG parce qu'en fait, il dessine hyper bien TAS, The Animated Series, et il est fan aussi de la trilogie Nolan, enfin de Batman en règle générale. En fait, il prend des images. Là, par exemple, c'est Bane qui affronte. Il est trop stylé. Il est trop beau. Et du coup, il prend un moment du film et il va le mettre à la sauce The Animated Series, quoi. Cette scène-là, du coup. Cette image-là, je la kiffe, c'est avec Rachel là, Rachel Dawes, mais putain, ce Joker-là, il est tellement lourd aussi là, avec la voix de Mark Hamill. Mark Hamill, il a fait un travail vraiment incroyable sur le rire Joker. et tout. It's repulsive, little Bruce. Like children, I suppose. Ouais. Là, du coup, c'est du François Dorian qui fait qui reprend en fait plein de dessins. Oh bah bordel, elle m'a fait un échange. Tué. Et pareil, ouais. Donc c'est des reproductions, mais c'est un échange qu'elle m'a proposé aussi contre un Batarang. Enfin, du coup, c'était un deal assez amical. C'est fait naturellement. C'est pareil, trop content d'avoir ça. Et ça, du coup, c'est encore du LG. C'est la fameuse scène où tu sais, il tire à pile ou face. Là, pareil, c'est la scène où il y a le gros dilemme. Ça, du coup, c'est des cartes que j'offre. À chaque fois que t'achètes un Batarang, je t'offre une carte. Donc, ça dépend. Déjà, tu gagnes pas de thunes et en plus, tu fais des cadeaux. Bah, en fait, comme je suis un peu graphiste, bah, j'ai pu refaire les dessins. Là, du coup, c'est un dessin de Julian Hart. Donc, pareil, en fait, c'est un dessin qui a été fait au feutre, etc. Il m'a refait, il m'a autorisé de la reproduction. Quand les gens prennent un Batarang, j'offre une carte. Après, c'est au hasard, tu vois. D'accord, ok. Donc, t'as une carte offerte par Batarang. Ça, du coup, c'est le jouet que j'avais quand j'étais petit. Donc j'ai pas trop de figurines, mais ce jouet-là il me tenait à cœur parce que j'ai saigné, quoi. J'ai pas arrêté de jouer avec ça. Ouais, t'as vraiment des jouets parce que c'est des jouets de ton enfance. Ouais, c'est pas une histoire de collection. Ouais, voilà. Ça vaut sûrement pas grand-chose, mais moi je suis trop content d'avoir ça. Tu vois. Ouais, mais bon, ça, tu vas le voir, ça te rappelle des souvenirs, quoi. Mais ouais. Ça c'est encore une grosse collab avec LG. En fait, on a regardé les dessins animés ensemble et du coup, on a trouvé cette affiche de campagne. Donc lui, il dessine hyper bien, donc il a redessiné tel quel. Ah, franchement, les dessins, ils sont ouf, hein. Et c'est vraiment quasiment la même chose que dans la série, quoi. Et après, on s'est dit, vas-y, on va faire une collab ensemble. Et en fait, on a fait des petits goodies. Comme si Harvey Dent se présentait à la présidentielle, tu vois, donc on mettait un petit marque-page, un petit badge pour la propagande de Dent, et on avait fait une autre version aussi Obama Style, et c'était limité à 50 exemplaires, donc t'avais 50 exemplaires comme ça, 50 comme ça, ils sont tous vendus, je crois que ça il m'en reste 2, et ils étaient vendus 50,50€ pour pousser le délire double face à mort, quoi. C'est trop bien. Et tu vois, pour pousser, parce que du coup je pousse les délires moi. Ça j'adore par contre. Ça c'est la pièce qu'il y a dans... j'ai les mains un peu sales. C'est les mains de travailleurs ça. Et c'est ça, c'est la pièce en fait qu'on voit dans la série animée et elle n'existe pas. Donc en fait, il l'a redessiné. J'ai dû faire des plans après en 3D, trouver un fabricant. Donc ouais, ça c'est vraiment genre un travail de prop maker, mais du coup, c'est par quel biais que vous faites ça? C'est des mecs qui m'ont fait un moule. Donc j'ai dû acheter le moule en Allemagne, etc. Ouais. C'est des gens en fait qui font des pièces et ils m'ont sorti cette pièce-là, ouais. Et du coup, la pièce pour en reproduire d'autres, tu fais comment? Et bah là en fait j'ai le moule qui m'appartient, qui est en Allemagne. Et du coup il suffit que je leur demande pour qu'ils m'en refassent. Mais après il faut que je fasse des quantités assez intéressantes, quoi. D'accord, ok. Mais ouais, c'est vraiment... Et du coup ouais, c'est notre moule, notre pièce, elle n'existe pas ailleurs, tu vois. Et du coup ça, il t'en reste à vendre ou pas ça? Oui, il m'en reste quelques-unes, ouais. Ouais, et ça, tu vends ça combien? Je vends ça à 25€. 25€, putain, c'est vraiment pas déconnant. Et puis tu vois, c'est un poids de vraie pièce. Ouais, c'est une vraie pièce en fait. Et pour le délire, j'avais voulu faire, en fait sur la version collector, donc avec les cadres là où il y en a plus, j'avais fait faire par Nous Sommes des Héros, c'est des artisans. Ouais, je connais, ils font du super bon taf, Nous Sommes des Héros. Bah avec grand plaisir. Et du coup en fait ils m'ont plaqué une de mes pièces en or. Et donc j'en ai deux comme ça, j'en ai une pour moi et une que j'ai offert à un mec au hasard. D'accord, ok, J'ai mélangé toutes les boîtes ensemble, tous les écrans ensemble, et il y a un gars sur 200 qui a reçu la pièce en or. Tu l'as joué Orelsan avec ses tickets d'or, quoi. Bah je savais, je l'ai fait avant lui. Ouais, donc c'est Orelsan qui t'a pompé l'idée. Franchement, ouais. C'était le fait de pousser le délire du hasard jusqu'au bout, tu vois. Ah putain, comme par hasard, tu vois, pile ou face, j'ai ça. Ouais, clairement. Et après, si du coup, autre truc qui me fait kiffer, c'est ça.
un exemplaire du coup du Batman de Bermero. Ouais, Batman Damned. Exactement. Avec le Bat Zizi. Et du coup, en fait, lui, il a une rigueur. C'est toujours le même Batarang dans toutes ses œuvres. Ouais. Donc j'ai refait son Batarang et là c'est mon Batarang le plus épais, il fait 8 mm. Il est très lourd malgré sa taille et j'ai essayé de reproduire au maximum quoi. Et du coup j'ai réussi à en avoir un dédicacé. Et bah ouais, grâce à un abonné qui m'a fait qui m'a fait signer ça par Bermero. Donc tu vois, j'expose ça du coup sur des petits socles. Ouais, non. Ah oui, d'ailleurs, socles, j'ai oublié de te demander. Alors, c'est bien d'avoir des Batarangs et compagnie. T'as des présentoirs avec Et ouais, justement, je dessine aussi des présentoirs. Donc c'est soit des triples, soit des simples. Et en gros, c'est des présentoirs en plexi découpés en Normandie dans un petit atelier usine. Ouais, c'est moi qui ai fait les plans quoi. Ah mais tu travailles vraiment avec la région. Ouais, dès que tu peux, tu... Bah ouais, tu vois là par exemple sur le Marigny, pareil, j'ai fait un petit support. Enfin, en gros, je vends soit des supports simples. Ouais. Comme ça, tu prends un Batarang que tu mets devant tes comics. Ou je vends des supports triples. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ah, ça, je connais ça, ce petit truc. Ah, tu l'as. Bah voilà. Bah ça... ouais, du coup, c'est Star Cave, Nicolas VRX sur Insta. Ouais. Et en fait, du coup, c'est du bas de grappin en résine. Ça a pas l'air, mais c'est très lourd. Et Nicolas VRX, c'est la collection Show Me Your Geek, épisode 1, les prémices. Ouais. Allez voir ça, elle est trop cool la vidéo en plus avec Nico. Ouais. Ici, du coup, c'est Capjus, un cosplayer Batman qui. Ah ouais, lui. C'est genre mon ambassadeur. Ah ouais, mais lui. Il est trop fort, Capjus. Allez voir ce qu'il fait. Lui, c'est vraiment énervé ce qu'il fait. Donc, ouais, il a des cosplays à chaque fois aux petits oignons. Ah, ils sont incroyables. Et c'est un mec en or ouais, qui m'a déjà accompagné sur 2 salons. Enfin, Capjus. Merci, t'es un chef. Merci, copain. Encore une petite dédicace. Ça, du coup, c'est Soyan Art qui m'a dessiné ça. Donc, en fait, c'est un comics, c'est une bank cover. Et il a dessiné, donc, mon petit frère qui travaille parfois avec moi et Zitoun, qu'on a évoqué tout à l'heure, et tu vois, on est en train de tenir le Bat-Knife. Genre, on travaille pour Lucius, et Lucius propose le Bat-Knife. Ah, c'est trop stylé, franchement, l'idée est trop cool. Un gros kiff, et du coup, ouais, merci Soyan Art pour faire ça. Et lui aussi, c'est un artisan, un artiste, il s'est mis à son compte, donc vous pouvez le soutenir en allant sur sa page, et il a un Etsy aussi. De toute façon, il fait des trucs trop cool. Vous lui proposez une idée, il vous le fait. Ouais, bien évidemment, vous allez avoir des liens, un maximum de liens pour un maximum de trucs. Dès qu'on parle d'un artiste ou quoi, on va essayer de faire un petit peu de promo sur la vidéo pour voilà mettre en avant ce genre d'artistes parce qu'ils en ont cruellement besoin. Et ouais. Dernier truc, j'ai ça aussi. Donc là, c'est encore ceux que j'ai gardés pour moi, tu sais, la version jokerisée d'anniversaire. Et ici, là, de l'autre côté, il y a la version que je vais offrir à mon prochain anniversaire, donc le 1er avril. Donc Nico, je vais le montrer qu'à toi. Ok? Voilà, cette version-là, tu vois, avec des... Ouais, ok. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est lourd. Franchement, c'est lourd. C'est con que vous ayez pas vu. Parce que c'était franchement super sympa. Allez, rendez-vous 1er avril. J'ai prévu un truc vraiment cool. Normalement, vous allez être content. Il reste cette toute petite partie de ma collection. Là, du coup, c'est ceux que je kiffe le plus. C'est des comics tous souples. Et en fait, c'est que des histoires de Batman qui rencontrent quelqu'un d'un autre univers. Ah ouais, Batman Punisher. L'histoire, elle est vraiment cool. Du coup là par exemple c'est un monde alternatif où t'as Bruce Wayne qui est agent du Shield et où en fait il y a une sorte de mélange entre Batman et Wolverine, c'est assez stylé. Ah ouais, what the fuck. Batman qui rencontre Hellboy, là c'est pareil, une super histoire en 4 tomes. La Justice League qui a dans le même univers que les Avengers, ouais, ça, vraiment cool. Batman et Spawn, Spider-Man, d'ailleurs je cherche le tome 2 à un prix raisonnable. Et tiens, c'est ce que je te disais tout à l'heure, du coup là c'est Stan Lee qui réécrit l'histoire de Batman. D'accord. Bon délire aussi hein. Ok. Du coup Joker, ouais, Batman et Daredevil. Batman contre Hulk. Donc après il y a des incohérences, genre à un moment Batman Hulk se prend un coup de pied dans le ventre et genre il souffre. Ah il a mal. Ouais, alors que bon. Ok. Et après t'as Batman Captain aussi. Ah ouais, ok. Et du coup, une autre pièce aussi intéressante, c'est l'album d'Orelsan. Le dernier album d'Aurel. Et c'est du coup la version L'odeur de l'essence, limitée à 4000 exemplaires. Ah ouais. Donc très fier d'avoir aussi ce truc-là. Et celui-là, tu l'as eu de toi-même ou tu l'as acheté J'ai réussi à l'acheter pendant une... Non, c'est un pote à moi qui a réussi à me l'acheter pendant que son site buguait parce qu'il y avait trop de monde dessus à acheter les collections illimitées. Quoi. Ouais, ok. Et donc il a réussi à m'avoir celle-là. Stylé, parce que oui, tu es un gros fan de Orelsan, l'enfant du pays. Ouais, exactement. Et on a fait le tour de la collecte là. Bah ouais, écoute. Donc du coup, de ce que vous avez vu, de toute façon maintenant vous êtes incollable sur Bat Factory. Comme vous avez pu le voir, Mickaël, c'est vraiment un passionné avant d'être déjà un businessman. T'as vraiment fait ça. Ouais, non, mais franchement, mais je trouve, mais c'est trop stylé. Tu fais quoi dans la vie? Et je vends des accessoires de Batman. C'est pour ça, tu sais, la question aussi, qu'est-ce que tu vas faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Vous en fichez de cette question là, putain. Fais des accessoires. Vous allez kiffer votre vie, faut attendre de voir. Et imaginez si ça a
Troisième Guerre mondiale, est-ce que ce serait pas stylé d'avoir des batarangs pour se défendre? S'ils voulaient lancer comme nous, on va pas faire long feu. Mais quoi qu'il en soit, déjà merci pour l'invitation. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Vraiment, vraiment beaucoup parce que je suis ton travail depuis très longtemps. Ouais, moi aussi je suis le tien. Du coup, vous avez vu que si vous achetez chez Bat Factory, non seulement vous allez vous faire plaisir, vous allez permettre à une entreprise comme la sienne d'évoluer, et en plus, ça aide les enfants malades dans les hôpitaux, et c'est carton plein pour tout le monde s'y retrouve. Et c'est quelque chose qu'il faut encourager. D'ailleurs, c'est pas forcément quelque chose qui va être bien important pour la vidéo, mais le prix que tu vends tes créations, certains ne voient peut-être pas l'axe derrière de tout le travail que tu effectues sur chaque pièce, et moi je sais ce que ça coûte. Comme je rencontre beaucoup de personnes comme toi, je sais environ les prix. Ce que tu vends toi, les prix sont vraiment et abusément bas. Tu pourrais pas vivre uniquement de Bat Factory si tu voulais, tu vois. Ou alors très modestement, ouais, tu vois. Ouais. J'essaie d'être vraiment pas cher pour être dans un délire artistique, tu vois, plus que lucratif. Ouais. Sur le site par exemple, je mets qu'il y a un délai d'attente parce que des fois je suis un peu dans le dur. Mon travail principal il me prend beaucoup de temps, du coup je peux pas, enfin tu vois, c'est un peu compliqué à gérer. Après si un truc, c'est un peu le bémol de Bat Factory, bah c'est pas des produits qui sont officiels. Ouais. Tu vois, ça, tu vois, moi je veux jamais mentir, sur chaque page il y a écrit que c'est pas un produit officiel, et ça aussi ça m'aide à faire des prix pas très chers, parce que si je devais payer la licence qui est clairement inaccessible pour un gars qui fait ça dans son garage, et après les ayants droit ils demandent de la thune sur ton bénéfice à l'année, je crois. mais ouais, comme ça. la licence, t'as une commission sur chaque vente, et je serais plus du tout dans la même logique. Et tu serais plus libre. En fait, c'est pas accessible, j'ai pas envie de devenir un monstre de l'industrie. Tu vois, ce serait du stress, faudrait embaucher des gars, il faudrait produire. Là, du coup, c'est à petite échelle, c'est un peu à l'arrache dans mon garage. Il y a quand même le truc fait avec passion, donc voilà. Mais effectivement, si vous voulez dépenser votre argent, faut parfois acheter des trucs qui sont collectibles, tu vois. Moi, clairement, c'est pas que je veux pas, c'est que c'est inaccessible pour un artisan. Ouais, et même, t'es tout seul, t'es dans ton atelier qui est collé à ta baraque. Bah ouais. C'est pas du tout. On sent que tu fais ça, surtout pour kiffer toi. Voilà. Mais il faut que ça lucratif quand même, ouais, tu vois, je vais pas faire malheureux. Mais bien sûr, et après, faut pas se mytho. Enfin, ce que tu vends, je suis désolé, mais je défie quiconque de trouver ce que tu fais, de la qualité que tu fais pour ce prix là. Enfin voilà, encore une fois, je sais que cet axe là va pas servir à grand chose, et c'est moi qui voulais en parler parce que je trouve que c'est vraiment propre de proposer des prix comme celui-là, et félicitations pour ça déjà, et félicitations aussi pour tout le reste. Non mais ça fait trop plaisir, moi ça me fait plaisir parce qu'on partage les mêmes valeurs, et du coup de faire collaborer nos deux entreprises, moi je trouve ça c'est bah ouais, on a commencé cool, à peu près en même temps, enfin tu vois, ouais, on a la même histoire, même personnellement, donc du coup voilà. Des gros fans de Batman. Bah ouais, en plus. Mais voilà, alors on va boucler cette vidéo parce que je pense qu'elle va déjà durer un certain moment. Mais ça te resté jusqu'au au début qui va mettre ça? Ah non, ce sera à la fin. Si vous êtes resté jusqu'à là, vous êtes chaud, hein. Merci pour votre curiosité, ça me touche. Non, mais en principe, j'ai des abonnés qui regardent vraiment la vidéo jusqu'à la fin, et ça fait plaisir. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, Bat Factory Family, si vous voulez adhérer, tout sera dans la description. Si vous voulez en parler, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Michael sur Instagram. Ensuite, bien évidemment, Bat Factory est inscrit sur Fine & Geek. Donc si vous avez fait affaire avec Michael, n'hésitez pas à aller noter la page sur Fine & Geek. Ça lui permettra d'être mieux référencé sur le site, et également mieux référencé sur Google, car on travaille avec Google. Pour cette vidéo, on vous fait gagner un Batarang. Yes. Tu veux faire gagner quel Batarang? Bah les gens ils sont plus contents avec un TDK, donc The Dark Knight. Après, si vous êtes déjà client et que vous avez déjà un TDK, et ben on s'arrange pour en choisir un autre. Et donc comment ça va se passer? Et ben si vous voulez participer, tout simplement, il faudra... On a revu les conditions du concours après le tournage de la vidéo, donc pour vouloir participer à ce concours, il faudra suivre Bat Factory et Fine & Geek sur Instagram, commenter le post qui sera publié pour le concours et la partager en story. Chose également que je n'avais pas annoncé au moment de la vidéo, mais il y aura un deuxième concours spécialement pour les membres soutiens de la chaîne YouTube. Donc du coup, un membre soutien sera tiré au hasard pour gagner un Batarang. C'est pour remercier les membres soutiens de leur engagement, et c'est pour moi, ça me fait plaisir. Et donc si toi aussi tu veux participer à ce concours, n'hésite pas à nous rejoindre dans les membres soutiens, le lien sera dans la description. Si vous ne gagnez pas le Batarang, il n'y a aucun problème, vous pourrez quand même vous faire plaisir. Si vous avez vu quelque chose dans cette vidéo que vous voulez vous acheter, vous aurez de disponible un code promo qui vous donnera moins 5% sur l'intégralité de la boutique de Bat Factory, et ce code promo est Fine & Geek. Donc lors de votre achat, n'hésitez pas à taper le code promo. Il sera disponible tout le long de la disponibilité du film The Batman
au cinéma. Wow, quelle clarté. Et alors attends, t'as vu? Influenceur ou pas influenceur? J'en ai bien peur. On a sorti en vidéo un unboxing de 2 produits vraiment ultra de luxe. Ah putain. On a pas... Ça va? Et donc du coup, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo en question. Puis d'ailleurs, si le produit vous intéresse, vous pourrez également vous l'offrir. D'ailleurs, le code promo, il fonctionne sur ce produit-là du coup? Allez. Oh là là. Bon bah voilà. Et juste, ouais, je voulais rajouter, Ouais. les 5%, ça paraît pas ouf par rapport à ce que certaines personnes proposent. Mais là, on n'est pas sur du Made in China avec des grosses marges incroyables. Donc 5%, je vous jure que pour moi, c'est déjà un geste impressionnant. Mais franchement, Ça me fait plaisir, tu ils vois. sont tellement gentils que t'as même pas besoin de te justifier. Non mais Si, quand même. Ça me fait plaisir. si vous voulez acheter plein pot, achetez plein pot. Si vous voulez quand même profiter du code, profitez du code. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez aimé passer du temps en notre compagnie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Globalement, pour toutes les nouvelles personnes qui arriveront sur la chaîne par le biais de cette vidéo, c'est mon site. C'est en gros le TripAdvisor du geek. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, vous faire un petit compte et d'aller noter les établissements que vous connaissez déjà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, on se retrouve sur les sites www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Les salut. Je suis fumé.